La semaine dernière, on avait expliqué longuement que nous, les êtres humains, avons un grand problème. On ne connaît qu'une seule perspective de la vie. C'est quoi? La composition. La composition. On ne connaît que ça. Il n'y a pas une chose qui existe sous notre horizon visuel qui n'est pas composée. Ok? Et donc cela veut dire que notre corps il est composé, un pain au chocolat il est composé, du fer c'est composé, de molécules, de zinc, de choses, l'acier c'est du composé, le truc c'est composé. Absolument tout ce qui existe sur Terre, qui existe sous notre champ de vision, est composé. Maintenant, nous tous les matins on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Hashem il est un. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce un là? Ben, en fin de compte, en gros, comme on a bien expliqué ça la semaine dernière, donc en fin de compte, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc en final, ça voudrait dire quoi Hashem Elokeinu Hashem Echad? Aujourd'hui, on va dire, c'est pas vrai, on va dire aujourd'hui que la plus petite forme matérielle, c'est l'atome ou le proton ou je sais pas quoi. Imaginez maintenant que la Terre entière, tout l'univers, puisque tout l'univers a été créé, fabriqué par Hashem, donc c'est comme si on va dire qu'absolument tout l'univers, tout, c'est quoi? Tout, c'est quoi? Tout, c'est quoi? C'est un seul proton. Et ce proton-là est composé de rien. C'est une entité absolue. C'est une entité absolue. Ça fait partie du dernier, un des autres paramètres de c'est quoi croire en Hachem, en Dieu, dans la Torah. Alors vous allez me dire, mais ok, et alors, ça change quoi? Ça change quoi dans notre vie ce que vous nous dites? Ça change quoi dans notre vie de dire, est-ce que Hachem il est un ou pas? Vous êtes avec moi là ou pas? Eh bien en fin de compte, sachez que ce principe-là, c'est une des bases des principes ou de l'idolâtrie ou de la croyance en Dieu. Nous sommes obligés de considérer Hachem comme un absolu qui n'est pas composé. C'est pourquoi? Parce que si il n'est pas un, cela veut dire qu'il a un autre atome, l'atome de la force, l'atome de je sais pas quoi, etc., etc. Et donc lorsque Hachem il a créé le monde, c'est qui a créé? C'est quelle partie? Lorsque quelqu'un leur allait nous du préserve qui est handicapé, qui ne peut pas marcher, mais il peut soulever, des fois il peut soulever des choses très hautes. Pourquoi? Parce qu'il a de la force dans son bras, dans ses poignets. Donc en fin de compte, le monsieur il a un handicap, mais il est très fort d'un autre endroit. Donc en fin de compte, lorsque maintenant il va porter, c'est pas ses jambes qui vont porter, c'est son bras qui va porter. Et s'il allait nous du préserve, ou même pour une personne en santé, quand c'est son bras qui porte, le reste de son corps il porte pas, c'est uniquement son bras. Donc lorsque maintenant il y a marqué que Hachem il a créé, il a fait avec son souffle, il a ouvert les mers, qu'il a sorti l'Israël Bizouran et tout avec son bras étendu, et ou bien qu'en fin de compte Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec sa force. Donc en fin de compte c'est qui a créé le monde? C'est Hachem ou c'est la force d'Hachem? Alors ça dépend. Parce que lorsque maintenant, il y a des fois des gens qui sont très musclés ou qui sont des très bons footballeurs et qui n'ont rien dans la tête. C'est presque un pléonasme, non je rigole. Alors maintenant, ça veut dire quoi? C'est que la personne il peut être extrêmement bon dans un domaine et extrêmement nul dans un autre domaine. Donc en fin de compte, dire que tout c'est un 1, c'est pas obligé, c'est pas vrai. Des fois, c'est pas un, c'est une composition, c'est une alchimie. Et lorsque... Les enfants sont revenus. Alors maintenant, lorsque une personne, il a de très grandes forces dans un certain domaine et de très grands handicaps dans un autre domaine, malgré ça, il arrive à faire des choses. Mais tu vas te concentrer à dire qui c'est qui a réussi, c'est son bras. Qui a réussi, c'est son pied. Mais tu vois bien que le reste de sa tête ne marche pas. Si maintenant tu vas dire que Hachem il est composé, lorsque Hachem il a créé le ciel et la terre, quelle est la partie d'Hachem qui a créé le ciel et la terre?
Ah bah non, on ne peut pas dire c'est tout lui. Si maintenant son lui, il est composé. Quand je lève le téléphone, c'est pas ma tête qui a levé le téléphone. C'est mon bras. Lorsque Picasso il fait un tableau, qui a fait le tableau? C'est pas ses pieds. Donc ça veut dire quoi? Il avait un bras qui était entre guillemets plus agile que le reste de son corps. Ben, c'est ça entre nous la différence entre nos pieds et nos mains. On est d'accord? Donc au final cela voudrait dire que si tu considères que Akadosh Baruch Hu il est composé, lorsque Hachem a créé le ciel et la terre, quelle est la partie d'Hachem qui a créé le ciel et la terre? Hein? Alors si c'est son souffle, c'est la partie souffle. Le reste n'a pas créé le ciel et la terre. Je suis d'accord avec vous. En fin de compte, quel est le piège? Alors le piège, c'est pas seulement un piège. Quel est le émet? Mais on va dire, lorsque maintenant tu vas dire, ou tu vas considérer qu'Akadosh Baruch Hu il est composé, cela veut dire que tu acceptes de facto l'idée que dans la création, il y a eu plusieurs intervenants. Alors c'est lui qui continue. Tu es obligé de dire, si maintenant tu penses que Akadosh Baruch Hu il est composé, cela veut dire. Je vais vous donner un autre exemple. Lorsque par exemple le métal, lorsqu'un métal il est costaud, de l'acier, mais en fin de compte, pourquoi il est costaud l'acier? Parce qu'il y a à l'intérieur, ils ont mis un certain métal ou une certaine chose qui va venir et qui va par exemple dans les sabres de samouraï et tout ça, ils sont obligés de mettre une certaine du charbon, une certaine matière qui elle va consolider tout le reste des atomes et tous les trucs, qui va consolider ensemble pour ne pas qu'elle se casse. Parce qu'il peut être dur mais il peut se casser. Donc en fin de compte, lorsque maintenant on va dire, oh là là, quel est un métal magnifique, c'est pas vrai, à l'intérieur il n'y a pas que du métal. Parce que si c'était que du métal, ça serait casserait. Il faudrait que ça soit du métal, lié avec une autre chose, etc. Donc en fin de compte, si maintenant je dis que ce métal-là il est extraordinaire, c'est faux. Le métal en lui-même n'est pas extraordinaire. C'est grâce à l'apport de quelque chose d'autre qu'il est devenu extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il est composé. Donc cela veut dire que le risque de quelque chose de composé, le risque est que lorsque cette personne qui est composée a fait un exploit, tu peux facilement poser l'exploit sur une personne en particulier, sur un point particulier, sur une conjoncture particulière. Lorsque certains présidents ils deviennent présidents de la République, on ne comprend pas comment ils sont arrivés là. Qu'est-ce qu'ils font tous les analystes? Ils réfléchissent. Mais comment il en est arrivé là? C'est pas possible. Alors là, ils commencent à réfléchir parce que lui connaissait un tel, il connaissait un tel, il connaissait un tel, il connaissait un tel. Cela veut dire, du fait qu'il a réussi un exploit, on commence à réfléchir. Au final, on voit qu'en fin de compte, c'est l'alchimie de plusieurs choses qui ont fait et qui sont arrivées. Et c'est pour cela que des fois, ils mettent dans des postes des gens qui n'ont absolument rien à voir avec ce poste-là. Pourquoi? Parce que celui-là, avant qu'il devienne président, il lui a renvoyé l'ascenseur. Donc maintenant, il est obligé de renvoyer l'ascenseur. Et c'est comme ça que les gouvernements, des fois, ils deviennent des gouvernements débiles. Pourquoi débiles? Parce que puisque maintenant j'ai réussi à être président grâce à l'apport de ses voix et de ses élections, donc en fin de compte, je suis obligé de composer avec lui. Donc dès lors que tu as réussi, ton exploit, ton travail a été fabriqué par l'apport de plusieurs composants, donc à un moment ou à un autre, tu dois remercier un des composants, à un moment ou à un autre, tu dois respecter un des composants. C'est une logique absolue. Et pourquoi j'ai dit au début que c'était une des bases de l'idolâtrie? Parce que si vous regardez, alors dans l'idolâtrie, je ne connais pas exactement tout ce qu'on appelle l'idolâtrie, mais les plus connus, ça va être la culture païenne, la mythologie grecque, la mythologie romaine, et tout, etc. Qu'est-ce qu'ils disent? Eh ben, en fin de compte, le grand dieu, la Zeus, eh ben, il avait un père avant lui, et que lui, il a un autre frère, ou je sais pas qui s'appelle Poséidon. Lorsque Zeus, il a besoin d'intervenir dans l'eau, il est obligé de passer par Poséidon. C'est quoi le sens ici? Mais si c'est parce que lui, c'est pas le Dieu absolu, parce que lui-même, il a réussi à travers l'apport de plusieurs différents. On est d'accord? Donc cela veut dire que si tu dis qu'il est composé, tu rentres dans un autre problème. Et si tu dis qu'il est composé, tu rentres dans un autre problème. Et en fin de compte, et tu seras obligé, entre guillemets, de remercier autre chose que Akadosh Baruch Hu. La Torah dit que Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Ça veut dire quoi? Quel est un des autres paramètres? C'est le principe que Hashem Elokecha, Hashem Echad, les un. Il n'y a rien d'autre avec lui. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre.
chose que nous-mêmes, on ne peut pas totalement comprendre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut comprendre quelque chose que ce qui est dans notre possibilité de comprendre. Le principe de 1, on ne peut pas le comprendre, il n'existe pas à l'intérieur de nous, il n'existe pas chez nous. Mais en tout cas, ça c'est le principe de Echad. Alors maintenant, cela veut dire, et donc le contraire est une des bases de l'idolâtrie. C'est-à-dire je suis obligé de remercier autre chose que Dieu. Je suis obligé de remercier ses officiers, ses sous-officiers, ses annexes, ses anges, etc., etc., etc. Et en fin de compte, dans la Torah, c'est absolument pas cela. Anoch et Hashem Elokecha, croire en Akadosh Baruch Hu, c'est partir aussi du principe que Hashem, il est un. C'est quoi un? Un non composé. Il est un absolu. Comme on a bien, et indivisible, un absolu. Alors maintenant, on regarde dans les mots. Alors, Zayn. Donc, ça va être quel... Ouais, Zayn, en bas. L'avant-dernier pareil. Eloka Zé. Donc, Eloka Zé. Ce Dieu-là dont on a parlé. Ok? Echad Hu. Il est un. Alors, attention. Eino Shnaim. Velo Yoter Ashnaim. Il n'est pas deux ou plus que deux. Il est un. Un absolu. Non divisible, non coupable, non rien du tout. Un indivisible. Ela Echad. Il est un. Chez En Ki Yichudo, il n'y a pas comme son unité. Chez En Ki Yichudo, Echad min Achadim Animtzaim Baolam. Un uni, comme il n'y a pas d'autre unité qui existe sur Terre. Parce qu'en fin de compte, toutes les unités qu'on connaît sur Terre, elles se décomposent. Donc c'est un qui n'a absolument aucune... Exactement. Lo echad kamin sheu kolel echad achadim arbe. Pas comme une espèce de que inclut et intègre à l'intérieur d'elle achadim arbe, beaucoup de petites unités. C'est pas un composé d'unités. C'est un d'une seule unité. Mais c'est énorme parce que ça veut dire que toute la création, parce que toute la création c'est lui, c'est-à-dire qu'il est un totalement indivisible, absolu, qui n'est... Ok? Velo echad kadgouf nechelak le machlokot de l'ktsavot. Et pas comme un d'un corps qui peut s'étendre, qui peut faire de différences, etc. Ou Akadosh Baruch Hu, il est limité dans sa distance et de jusqu'à là c'est lui, jusqu'à là-bas je suis obligé d'appeler mon copain un autre Dieu, mais un copain Dieu, etc., etc. Elle a yichud, mais une unité. Le terme unité est vraiment très important ici. Elle a yichud, une unité. Shen yichud, acher kamoto baolam. Une telle sorte d'unité qu'on ne connaît pas, qu'il n'y a pas d'une autre unité comme ça. C'est un paramètre extrêmement important dans notre foi, dans notre conscience de Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Un paramètre extrêmement important. Ok? Vous nous manquez. J'ai réussi à attraper la fin, mais je l'ai pas. Ok? Ashavim, pardon. El ilu ayu ha'elukut arbe. Parce que s'il y avait plusieurs dieux différents, alors autre chose. Si tu vas dire qu'il y a plusieurs dieux, ok? Si tu vas dire qu'il y a plusieurs dieux, ou il y a plusieurs composants, si tu vas dire qu'il y a plusieurs composants, vous êtes d'accord avec moi? Que pour qu'il existe d'autres composants, pour laisser la place à un autre composant, il faut que le premier composant il soit limité. Je répète, pour que laisser la place à un autre composant, il faut que le premier composant soit limité, il ne prenne pas toute la place. Si le premier composant prend toute la place, non, il n'y a pas de place pour l'autre. Donc à partir du moment où, imagine-toi maintenant chez Hachem, tu vas dire qu'il y a plusieurs, Hachem il est composé de plusieurs choses. Mais au final, peu importe la grandeur de ces choses-là, tu es obligé que de dire que ça, c'est l'étendue de son pouvoir. Mais là, ça s'arrête là. Ça, c'est l'étendue de son pouvoir. Mais là, ça s'arrête pas là.
et ainsi de suite. Donc tu es obligé de dire, parce que dans cette hypothèse, dans ce mouvement, dans cette direction, tu inclus de facto qu'il a un corps, qu'il a une limite, qu'il a un dessin, et qu'il est cadré. Parce que si tu dis qu'il est composé, cela veut dire qu'à l'intérieur de soi-même, un os chez un être humain, il ne peut pas prendre tout le corps. Il est obligé d'être limité. Dieu présent, s'il prend tout le corps, c'est qu'il y a un problème. La chair ne peut pas prendre tout le corps. Elle a une zone d'influence. Elle a une zone jusqu'à laquelle elle peut s'étendre. Si elle s'étend plus, eh ben, ça crée un problème physique. Ça crée un problème physiologique. Donc à partir du moment où tu dis que quelque chose est composé, de facto, tu le limites. Je répète, à partir du moment où tu dis que quelque chose est composé, de facto, cela veut dire que tu le limites. Tout le monde est là? Clair ou pas? Donc tu es obligé de dire, parce que comme toi tu considères qu'Akadosh Baruch Hu est l'entité numéro 1 de tout et que rien dépend de lui, que lui il est tout, etc. Tu es obligé de dire pour qu'il ait nos limites. Donc pour dire le terme nos limites, tu es obligé d'utiliser le terme qui n'est pas composé. Parce que dès lors que tu utilises le terme qui est composé, automatiquement tu le limites. Si tu le limites, c'est plus Akadosh Baruch Hu, c'est autre chose. On continue dans les mots. Alors, si maintenant il y avait plusieurs parties dans Hachem, eh bien tu es obligé de dire Ayub Gufim ou Gviot, tu es obligé de dire qu'il aurait eu des corps. Pourquoi des corps? Parce qu'un cadre, c'est une limite. Et le fin fond de la limite, c'est un corps. Parce que si maintenant on fait un, et bien en fin de compte, on n'est pas séparés. Mais si on est séparés, on est composé, tu es obligé d'aller, il faut aller jusqu'à la fin de la logique. Si tu dis qu'il est composé, va jusqu'à la fin de la logique. Donc s'il est composé, donc un atome, ça reste un atome. Un atome n'est pas un deuxième atome, un atome c'est un atome. Et là, et donc si maintenant tu dis que Akadosh Baruch Hu il aurait eu un corps, puisqu'en fin de compte un atome ça reste un corps. Imagine maintenant l'atome d'un Goliath, d'un géant, ben son atome à lui il va être grand comme ça. Et ainsi de suite. En tout cas, quand tu regardes au microscope, ben l'atome il fait cette taille-là. Donc si tu dis qu'il y a une composition, il y a une entité qui le compose, ben cette entité-là, c'est un corps. Ce corps-là, il est obligé d'avoir une forme. S'il a une forme, va jusqu'à la fin de ta logique, va jusqu'au le fond de ta pensée. Donc dans ce que tu viens de dire, viens on le matérialise. Cela veut dire que c'est une entité à part. Donc si c'est une entité à part, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dieux. Si c'est une entité à part, donc il faut aller jusqu'au bout de la logique. Ok? Si c'est une entité à part, donc va au bout de la logique. Cela veut dire qu'il y a plusieurs dieux, puisqu'il y a une limite, et chacun il a une limite, donc chacun il est interdépendant. Donc au final, tu rejettes tout la nouvelle de ce qu'on a dit auparavant. Est-ce qu'il y a des questions? Non, des fois il y a des questions, il n'y a pas de questions parce que c'est clair, il y a des fois des questions parce qu'on n'a rien compris à l'avant de la... Yes? Vous avez le droit, hein? Vous parlez, hein? Ok? Donc, au final, et c'est comme si par exemple, si maintenant quelqu'un, je sais pas moi, dans la politique, la personne il va dire, je sais pas moi, on n'est plus d'accord avec l'euro, et tu veux remettre le franc par exemple, ok? Mais en fin de compte, quand tu dis que tu veux mettre le franc, arrête de nous embêter, arrête de dire des bêtises, parce qu'il faut aller jusqu'au bout de ta pensée. En disant tu veux remettre le franc, bah, tu es obligé de mettre maintenant des barrières commerciales. Parce que sinon ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc maintenant, pendant un moment, pour pouvoir réasseoir ton franc, il faudra que tu mettes des gardes partout. Il faudra que tu commences en même temps, il faudra que tu recommences à contrôler les flux de capitaux. Et il faudra que tu ailles voir chacun, si tu veux le remettre en place, il faudra que tu ailles voir chacun chez lui à la maison, est-ce qu'il a des francs, il a des euros. Et donc, en fin de compte, tu recommences à faire un pays sous tutelle militaire. Donc, en fin de compte, dans ta phrase, toi qui dis on revient au franc, cette phrase-là, si tu vas au bout de ton truc, les 10-15 prochaines années, tu es obligé de mettre une armée derrière la porte de chacun.
Vous voyez, donc en fin de compte, c'est beau de dire des belles phrases, mais il faut aller au bout de ta phrase à toi. Le bout de ta phrase à toi. C'est tout le reste. Donc en fin de compte, si maintenant, les Havdil, si maintenant tu considères qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il est composé, mais va au bout de ta pensée. Si il est composé, donc cette partie-là qui est composée, elle est limitée. Si cette limitée, elle est limitée, donc elle est cadrée. Cadrée veut dire elle est une entité. Si elle est une entité, c'est qu'il y a l'autre. Son pouvoir ne va pas jusqu'au bout. Donc si son pouvoir ne va pas, donc ça veut dire qu'il est limité. Et au final, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs divinités. Alors que nous, dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il est un. Il n'y a pas plusieurs divinités. Il y a une seule et unique entité, absolue. On termine jusqu'à la fin du séif ou on est vraiment pressé? Ouais, hein? Je termine comme ça dans les termes. Et si Akadosh Baruch Hu, il avait un corps, ça veut dire? Comment on doit l'imaginer? Alors nous, tel qu'on vient de le décrire, c'est difficile à imaginer parce qu'on n'a pas cette notion-là dans la tête. La notion d'unité absolue, on l'a pas, elle n'existe pas chez nous. Ok? Mais c'est une bonne question. Peut-être on va réfléchir la semaine prochaine. On aura temps parce que là il est vraiment. Parce que quand tu dis le terme entité, tu dis automatiquement le terme limite. Mais toi, depuis tout à l'heure, tu me dis qu'Hachem il n'est pas limité, il est la source de tout. Donc s'il est la source de tout, il n'est pas limité. S'il n'est pas limité, il ne peut pas être composé. Donc tout est libre. Il y a une règle absolue. Tout ce qui a une limite, son pouvoir a une limite. Tout ce qui a une limite, tout ce qui est limité, son pouvoir est limité. Yesh le koro kesvasov, son corps. Ve'elokeinu est notre Dieu, Baruch Shemo, que son nom soit béni. Oil ve'kocho eloketz einoposek. Puisque tu pars du principe que sa force, elle est non limite, elle est absolue, elle est non limite, elle est dans le temps, dans la puissance, dans tout, et c'est lui la source de tout. Donc tu ne peux pas dire cette phrase-là et en même temps dire qu'il a un cadre. Parce que si tu utilises le terme cadre, tu utilises le terme limite. Si tu utilises le terme limite, tu dis plus que ton Dieu, c'est la source de tout. Donc c'est la fin de la logique. Puisque maintenant c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tourner les astres, etc. Ah bien sûr, les scientifiques ils vont dire la gravité, mais bon, on ouvrirait cette question-là pour une autre chose. Donc sa force n'est pas la force d'une limite. Mais et puisque maintenant il n'a pas de corps. Donc tu vas... Alors puisque maintenant on a décidé, on a conclu qu'il n'a pas de corps, donc automatiquement tu vas jusqu'au bout de la fin. Jusqu'au bout de cette fois-ci dans le bon. Puisque maintenant il n'a pas de corps, donc il n'a pas de limite. Donc il n'a pas de changement. Parce que pour subir des changements, il faut être limité. Aujourd'hui, tu es limité dans ton âge. Tu vis 5000 ans. Tu es limité dans ton âge. La première journée de tes 5000 ans, c'est une journée de moins vers la fin, de plus vers la fin de ta vie. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fin de compte, puisque maintenant, il n'a pas de corps, il est non limite, donc il n'aura aucun changement. Le monde ne l'atteint pas. Donc il ne sera pas séparé, il ne va pas se défriter, il ne va pas se flâner, il ne va pas, etc. etc. Les fira, pour cela, donc tu es obligé d'aller jusqu'à la fin de la logique, il est un. Et cette connaissance de cette chose-là, donc connaître ça, savoir cela, avoir clair en tête ce principe-là, en avoir conscience, quand on en a conscience, Zo mitzvah taseh. On accomplit une mitzvah. C'est quoi la mitzvah? Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Donc le Shema Israël, dans le Shema Israël, à part la mitzvah de faire Shema Israël, tu as aussi la deuxième mitzvah qui est composée à l'intérieur du Shema Israël. C'est quoi? L'état d'esprit, la connaissance, la conscience de l'unité absolue d'Akadosh Baruch Hu, c'est un autre composant de la mitzvah. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Je vous libère tout de suite. J'arrête tout de suite parce qu'il est tard. Vous êtes pressés? Non, parce que là, des fois, ok alors, parce que des fois quand on s'organise, je ne vais pas trop prendre du temps. Claire? Donc je pense que la semaine prochaine, c'est un point tellement important, je pense que la semaine prochaine, on va reprendre, en tout cas à l'oral, on va revenir sur ce principe-là, mais en tout cas, ça c'est un des autres composants de l'idée de l'unité d'Hachem. Et penser autrement, c'est pas notre Dieu. Ça, on l'a déjà dit au début, la première fois qu'on a repris les cours, on a déjà dit que Baruch Hashem, parce qu'on est des Ma'aminim, parce qu'on est des croyants,
eh ben, il y a beaucoup de réflexes qu'on fait de manière naturelle. Mais notre force à nous, c'est d'aller dans l'intelligence. C'est-à-dire, on va aller chercher les arguments. Parce qu'on a encore nos enfants, nos petits-enfants, nos petits-enfants, comme il faudra expliquer. Et donc, voilà. Ça, c'est bien. Clair? Bon, il y a le gala préparé. Merci à tous ceux qui ont... Ouais. Ah, les enfants, ils n'ont pas école? Moi, je sais qu'elles n'ont pas l'école. Je sais pas les autres écoles. Je sais pas. On va partir du principe qu'on fait. On va partir du principe qu'on fait. Et peut-être qu'on fera un autre sujet. Hazak, bon. Merci à toutes les personnes qui ont suivi. Merci à vous.